Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce Midi 10. On va faire un point sur les dernières informations autour des Girondins de Bordeaux. Nous sommes le vendredi 1er août 2025 et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous êtes en forme sur le chat. Comment ça va? Je vois qu'il y a du monde déjà. Je rappelle qu'on est diffusé sur YouTube, sur Twitch et sur Facebook. Merci aux abonnés, à tous ces réseaux sociaux. Merci aussi aux abonnés de Web Girondin. Je rappelle que sur la chaîne YouTube, nous sommes 16 510 abonnés. Ça y est, on a dépassé les 16 500. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Et si vous voulez aller plus loin, devenez socios de Web Girondin. Il y a le lien dans la description sur YouTube. Comment ça va aujourd'hui le chat? Salut Nico, salut Thierry, salut Bruno, salut Christophe, salut Alice, salut Stéphane, salut Piranha, salut Dark, salut Rob, salut Laurent qui nous regarde de Brive, Samantha, Noël qui est là. Est-ce qu'il est là Noël? Il est là Noël, GB, Ludo, Mathieu, Fred, Serge, Scarouzane, Cédric qui est là, Pierrot, Karim. Bienvenue. Bah, écoute, ça va, on se prépare le temps. Alors petit point météo classique maintenant. Il fait pas beau à Bordeaux. Quoi, il fait pas beau, c'est un temps nuageux, il pleut, il fait pas très chaud. 23 degrés, voilà. Pour demain, pour le match, qu'est-ce qu'ils annoncent? Vous allez me dire. Ils annoncent quoi pour ce match demain? Match face au FC Bar de Marvinezor. Ils annoncent un temps sec et 25 degrés, voilà, avec des éclaircies. On sera plus proche de la côte que de les Bordeaux, donc peut-être que le temps peut s'améliorer. Merci Mathieu. Alors, de quoi on va parler? On va parler de l'interview que j'ai réalisée avec Andrea Lardez, la capitaine et joueuse emblématique des Girondins de Bordeaux, qui explique pourquoi elle ne souhaite pas, pour l'instant, revenir jouer avec les Girondins de Bordeaux. Elle et sa coéquipière Sophie Stiard, hein, qui est une historique aussi du club. On parlera de l'entraînement des Marinés Blancs auquel j'ai assisté hier. On parlera du maillot domicile. On va parler donc de ce match de préparation et il y aura un mot sur Andy Carroll. Voilà, Andy Carroll qui... mais on verra, j'en dis pas plus sur Andy Carroll, vous avez peut-être vu l'info, mais si vous l'avez pas vu, je la dévoile pas tout de suite. Allez, c'est parti, on parle d'Andrea Lardez, qui est en une de Web Girondin, qui nous a accordé un entretien. On cherchait à savoir sur Web Girondin, je cherchais à savoir pourquoi elle n'avait pas repris avec l'équipe de Division 3 féminine cette saison. Et donc, elle a répondu à mes questions, elle s'est exprimée. Andrea Lardez, pour vous situer, si vous n'êtes pas un familier ou une familière de l'équipe féminine, ça fait 10 ans qu'elle est au Girondins de Bordeaux. C'est une joueuse qui a connu la D2, la création de la section féminine, qui a connu l'AD1 Arkema et qui est restée l'année dernière malgré la chute en 4e division, c'est-à-dire en Régional 1. Et elle est restée pour aider l'équipe à remonter en Division 3, elle, comme Sophie Stiard, comme Amandine Herbert notamment, et comme certaines jeunes joueuses aussi. Et pour donc Bordeaux accéder à la Division 3, mais Bordeaux a repris, cette équipe a repris sans ses expérimentés. Il manquait Andrea Lardez, il manquait Sophie Stiard, il manquait aussi à la reprise Amandine Herbert. Donc, je lui ai demandé pourquoi elle n'avait pas repris, parce que faut savoir que ce sont des joueuses expérimentées et qui vont être aussi utiles, aussi bien dans la vie du groupe que sur le terrain. Donc, quand elles ont quand même connu la D1 hein, pendant plusieurs saisons, avec même des matchs de Coupe d'Europe. Donc elle nous dit que c'est pas facile pour elle de pas avoir repris parce que depuis 10 ans, elle faisait la préparation avec l'équipe féminine, donc c'est très particulier. Et donc je lui ai demandé pourquoi elle a pas souhaité prolonger une saison supplémentaire. Et elle a répondu, elle a été très directe, hein, elle a dit Sophie Stiard et moi n'avons pas apprécié comment l'association et la SA, hein, c'est-à-dire la Société Girondin de Bordeaux, ont géré le cas de Romain Vitry, l'entraîneur qui n'a pas été prolongé. C'est la goutte d'eau en trop. C'est un entraîneur qui est au Girondin de Bordeaux depuis 8 ans et qui a toujours atteint ses objectifs. Et donc je lui ai demandé ce qu'elle reprochait au club. Donc elle a fait un petit historique, elle dit, je vais la citer, hein, depuis plusieurs semaines avant la fin de saison dernière, le staff a enchaîné plusieurs réunions pour faire avancer le projet sportif et ils ont eu du mal à exposer leur projet. Ils n'ont pas été écoutés sur leur projet, sur leurs demandes respectives, notamment sur la partie médicale. Romain Vitry, donc l'entraîneur hein, des Girondins la saison dernière, hein, et au club depuis 2017, était bénévole après le PSE et la convention qui le liait au club se terminait le 30 juin. Le 1er juillet,
dit Amandine Herbert, le directeur général de la SA, donc Arnaud Saint-André, lui a proposé un contrat avec un salaire du niveau de ce qu'il touchait inférieur à ce qu'il touchait. En fait, le niveau de son salaire était ce qu'il touchait il y a 2 ou 3 ans auparavant. Donc, pour lui, c'était pas possible d'accepter. Il a fait une contre-proposition et ça a été refusé par le club. Donc, ça se jouait à 200 euros, moins de 200 euros d'écart par mois. Hein. Il faut savoir ça. Hein. Et je rajoute même qu'il avait même proposé de faire des tâches en plus au sein du club pour alléger le travail de l'association et de l'ASA, Romain Vitry. Donc, ce que reproche à Andrea Lardez et Sophie Istiard, ce pourquoi elles n'ont pas souhaité reprendre avec les Girondins de Bordeaux, c'est que, outre le manque de moyens, elles reprochent le management de l'association vis-à-vis de Romain Vitry, qui a quand même été champion de R1, qui a gagné la Coupe de Nouvelle-Aquitaine et qui est monté en Division 3. Et elle dit, je la cite, ça a manqué d'humanité et de reconnaissance. Voilà. Donc, j'ai demandé si elles avaient rencontré des représentants de l'association. Donc, elle nous dit oui. Donc, Andrea et Sophie ont rencontré Françoise Brunet, qui est l'interlocutrice principale de l'association Girondins de Bordeaux en ce qui concerne la section féminine. Et donc, elle nous dévoile qu'ils lui ont proposé pour cette saison, donc Andrea Lardez et Sophie Istiard ont proposé d'aider bénévolement l'association en prenant une licence joueur et une licence dirigeant. Et avec leur réseau, elles étaient même prêtes à organiser la recherche de sponsors et de partenaires, à organiser des événements et à reprendre la communication de la section féminine pour alléger l'ASA et Françoise Brunet dans ses tâches quotidiennes. Donc, elles avaient demandé une seule chose pour faire ça, c'était le maintien de Romain Vitry et de son staff pour la saison à venir, ce qui garantissait de l'ambition et de la compétitivité à l'équipe. Comme il n'a pas été maintenu, elles ont décidé de ne pas venir jouer pour les Girondins Bordeaux, puisqu'elles pouvaient faire tout ça bénévolement, mais elles demandaient qu'une chose, c'était le maintien de Romain Vitry. Comme ça s'est pas fait, elles ont décidé de ne pas reprendre. Voilà. Et d'ailleurs, je vais vous mettre le lien vers l'interview. Je vais afficher le chat. Je n'avais pas mis le chat, j'ai oublié. Je vous mets le lien de l'interview dans le chat si vous voulez aller la lire. Elle est en accès libre. Hein. Donc, j'ai pas voulu bloquer l'interview, elle est en accès libre. Lien vers interview. Donc, c'est grâce aux abonnés de Web Girondin que vous pouvez la lire. Donc, voilà. Donc, ça s'est pas fait. Donc, elles sont déçues. Et on leur a dit au club de ne pas compter sur nous cette saison. Donc, j'ai demandé si c'était irréversible, leur décision. Elle me dit... non, c'est pas irréversible. Elles sont quand même dans les starting blocks parce que ça leur fait quelque chose de ne pas reprendre avec les Girondins et en particulier pour Andrea Lardès, ça fait 10 ans qu'elle faisait les reprises avec Bordeaux. Mais elle a dit cette décision est ferme tant qu'il n'y a pas de changement au niveau de l'association avec des garanties de moyens et d'autres méthodes de management. On veut rester fidèle à nos valeurs, dit-elle. L'année dernière, je n'aurais pas dû reprendre. J'ai repris par conviction et l'envie d'aider. Donc voilà, bon, je vais pas vous lire l'interview en entier, vous allez lire tout le reste. Et donc j'ai demandé ce qu'elle ferait si elles reprennent pas. Et elle m'a dit, j'arrête le foot pour l'instant. J'ai des contacts avec d'autres clubs, dit-elle, mais c'est compliqué. Et elle rajoute 2 points, je cite, on lutte depuis des années pour avoir des bonnes conditions de travail. Tous les ans, c'est la même chose. J'ai envie de couper avec le sport collectif. Je continue une pratique sportive de mon côté, fermez les guillemets. Voilà. Donc, si il y a des changements au niveau de l'association, elles sont prêtes à venir donner un coup de main, les deux. Et ça serait des renforts de poids hein, de ces deux joueuses. Sinon, elle, en tout cas, elle arrêtera le football. Faut savoir que Sophie Istiard est investie à un travail à côté. Hein. Donc voilà. Salut Jackie. Salut Alain. Salut Habib. Donc voilà, pour cette interview, allez la lire. En ce qui concerne Amandine Herbert, elle va reprendre hein, dans les prochaines semaines, prochains jours, prochaines semaines, je ne sais pas dans combien de temps exactement, elle va reprendre avec la D3. Le cas est un petit peu différent. C'est une joueuse qui est plus jeune, hein, 23 ans, hein, Amandine Herbert, mais elle a connu aussi la D1, donc elle devrait reprendre avec le club. Salut Vincent. Donc voilà, donc allez lire l'interview, ça vaut le coup. Je trouve, pour bien comprendre comment ça se passe, parce que vous étiez nombreux et nombreuses à vous poser la question concernant la section féminine. Voilà.
Donc ça, c'était la première chose aujourd'hui. La deuxième chose, c'était, vous parler de l'entraînement d'hier. L'entraînement d'hier, donc il y a eu 1 heure, c'était hier matin 10h30, donc c'était, le lendemain du match de préparation qu'il y a eu face à Colomiers, match nul 1 partout, où, il y a eu une mi-temps avec un groupe N2 et une mi-temps avec un groupe, R1. Et donc on a vu, les joueurs qui sont arrivés sur le terrain, qu'on fait du travail technique, du travail, tactique, mais beaucoup de technique avec ballon, beaucoup de circulation de balles dans des petits périmètres avec du mouvement. C'était très intéressant et on a vu, je le trouve et ça je le constate depuis, que je retourne assister aux entraînements cette saison, donc depuis le début de la saison, je vois un entraînement par semaine, des fois 2. C'est que le ton n'est pas pareil, la méthode n'est pas pareille par rapport à la saison dernière, même les séances sont complètement différentes. Et on voit un staff qui est plus directif, qui est plus en attente, qui est plus exigeant, vis-à-vis des joueurs. Et il y a une phrase, moi, qui m'a marqué hier, donc il y avait environ, allez, une petite centaine de spectateurs, je pense, entre 50 et 100 spectateurs. Et Bruno Relles donc il y avait un groupe ils étaient en groupe de 3, ils étaient 3 groupes de 6 joueurs et 2 groupes de 6 et un groupe de 5 ou 2 groupes de 5, un groupe de 6. Il y avait 17 joueurs de champ présents, voilà, plus 4 gardiens. Et donc ils faisaient des exercices techniques, fallait jongler avec le ballon, ne jamais mettre le ballon à terre et le passer, dans ce périmètre-là de 5-6 joueurs, le passer à un autre joueur qui bougeait et se déplaçait. Et donc il y a un groupe de joueurs, je les nommerai pas, qui faisaient l'exercice, mais qui le faisaient pas forcément très bien. Et Herles est venu les rappeler à l'ordre. Il leur a dit, bah, écoutez, quand vous aurez la technique, vous pourrez vous permettre de faire les choses en dilettante. Alors, c'est pas des mots qu'il a choisis, mais aujourd'hui, vous pouvez pas vous le permettre. Donc, travaillez un peu. Donc voilà, et on a même vu, c'était ce que ça voulait dire, hein. J'ai reformulé, hein, et on a, vous avez les mots exacts sur le sur le site. Et même Dado Perso, qui est l'adjoint, qui est aussi en charge des attaquants, a lui aussi été un peu plus ferme avec ses joueurs, leur demander de l'application, notamment sur certains. Voilà. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On le voyait pas la saison dernière, cette exigence. À noter, donc il y avait 17 joueurs, dont Nsimba, Manaï et Mergi. Donc Nsimba toujours là, hein. Je rappelle qu'il a joué une mi-temps face à l'US Colomiers mercredi. Faisal Manaï s'est entraîné avec le groupe, alors avec un avertissement quand même aux autres joueurs, puisqu'il a une fracture du poignet, je sais plus si c'est le gauche ou le droit, qui est en train de se consolider. Donc il n'a pas le droit au contact. Donc il y avait la consigne qui avait été donnée aux autres joueurs de ne pas aller au contact avec lui, mais il a joué dans le cœur du jeu, en électron libre. On avait Mergi qui était là, alors qui oscille, vous l'avez vu, entre la R1 et la N2, plus 4 gardiens de but, Diabaté, Oxtra, Agossa et le Croate qui était là avec l'entraîneur des gardiens, le nouvel entraîneur des gardiens, Wilfried Rastol, qui a été officialisé aujourd'hui. Driss Rissart, qui avait pris un coup la veille, qui était sorti en première mi-temps, était bien présent, impeccable. Et Abouba était en travail individuel avec le kiné David Dasneves. À noter que Steve Chamal, Najib Sissé et Soufiane Bassa étaient absents. Ils ne sont pas venus sur le terrain. Najib Sissé a été aperçu avec une attelle. Donc bon, je ne sais pas ce qu'il a. C'est le défenseur, Najib Sissé, si vous n'avez pas suivi, défenseur central, polyvalent, qui peut jouer dans une défense à 3 et qui arrive en provenance de QRM, qui arrive libre. Voilà. Qui évolue en national et qui a connu la Ligue 2 également. Donc voilà, ce qu'on peut noter aussi, donc j'ai fait une petite vidéo, vous pouvez voir. La transition et la fluidité, voilà. Donc on voit beaucoup de jeux techniques, ça change complètement de la saison dernière, de ce qu'on a pu voir, hein, que ce soit aux entraînements, et je pense que pendant les matchs, ça devrait changer aussi. Confirmation, Nico Kagosa a montré des choses inquiétantes lors du match. Oui, moi alors le match était à huis clos, mais il y a des personnes qui ont assisté au match, hein, depuis le bord de la route. Et malgré ce qu'on a pu lire sur le compte X du club, où ils ont mis en avant ces parades énormes, c'est un joueur qui a un jeu au pied qui est très en difficulté sur le jeu au pied et qui est pas du tout académique dans
dans ses choix, hein, Gossa. Donc, je pense qu'on le verra jamais en N2, hein, même si Hoekstra se blesse. En tout cas, ça serait un très, très gros risque. Oui, je te le confirme, Mathieu, en tout cas. Donc voilà, donc on a vu une petite mise en place tactique de Bruno Irles qui, a fait du travail tactique, qui a expliqué, qui a essayé d'impliquer ses joueurs et ça, c'est intéressant. Bon, c'est des méthodes de coaching, hein. Plutôt que d'apporter la réponse tout cuite aux gens, à qui tu fais un coaching, tu leur demandes de trouver la réponse. Voilà, donc en trouvant la réponse, il intègre plus facilement. Donc il a fait ça avec ses joueurs sur des déplacements tactiques, sur des surnombres, pas rentrer dans le détail, mais sur des surnombres dans des zones de terrain, comment ils doivent faire leurs déplacements, et cetera. Donc ils l'ont fait en marchant, en se déplaçant. C'était une séance assez courte pour eux, qui était une séance d'1 heure. Et après, il y a les attaquants qui ont travaillé avec Dado Perso devant le but. Dans les buts, c'était Agossa et Le Croart, je crois. Et voilà. Donc, à noter que Lassana Diabaté qui était là, lui n'était pas dans le but à ce moment-là, ni Hoekstra. Et donc, Perso a travaillé, c'était sous forme de centre, avec à droite Jousselin, à gauche Nsimba, et dans l'axe, tu avais Villette, Rizaldo, je sais pas si on prononce le S, et Opanda. Voilà. Donc, ils ont travaillé sur des. Bon, c'est classique, hein, mais on le voyait pas ça la saison dernière. Moi, je l'ai pas vu en tout cas. Donc ça, c'est nouveau. Ils ont travaillé sur des sas de centre, sur du jeu axial avec de la profondeur, etc. C'était assez intéressant et ça a duré 25 minutes, hein. Pourquoi Chamal était absent? Parce qu'il est blessé. Flo, je ne sais pas ce qu'il a. Le club n'a pas communiqué dessus et je ne sais pas ce qu'il a. Est-ce que c'est le genou? Je ne sais pas. Je voudrais pas dire de bêtises. Donc je dirai rien. Donc voilà pour l'entraînement. Donc Bas avec le kiné au niveau des absents, mais Chamal, Bahassa et Cissé étaient absents. Voilà. Villette, c'est quoi le ressenti? Me demande Vincent. Bon, Villette, c'est un joueur qui a beaucoup de mobilité, qui est très technique, qui est habile devant le but et qui se fond assez bien dans un collectif. Voilà, mais c'est un ressenti que d'entraînement. J'ai pas vu de match. Donc, par contre, j'aurai plus de ressenti après le match de demain, puisque demain les Girondins jouent face au FC Bas. Donc c'est au stade Jean Brousse de d'Arcachon. Le match est à 20h. Il reste des places. L'ouverture des portes, c'est à 18h30. Donc une N2 les Girondins de Bordeaux face à la N3 du FC Bas. Ce sera l'occasion de voir, on l'espère, le groupe N2 un peu plus de 45 minutes, puisque je rappelle quand même que le premier match est dans 15 jours. Il ne restera après qu'un match à disputer, qui est, s'il est confirmé, le 9 août à Bayonne, face à l'Aviron Bayonnais en N2. J'ai demandé confirmation au club, ils m'ont pas répondu. Et j'ai demandé d'autres confirmations. A priori, c'est maintenu, puisqu'il a annoncé aussi par les réseaux sociaux de l'Aviron Bayonnais. Donc, stade. Jean Daugé, je crois. Non, je ne sais plus le nom du stade dans lequel joue. Non, stade Didier Deschamps. Stade Didier Deschamps, l'Aviron Bayonnais Football, face aux Girondins, donc le 9. Voilà. Nico, as-tu des nouvelles des retransmissions des matchs, nous dit Noël? Alors non, je pense que le club et Sud-Ouest devraient le confirmer quand ça sera officiel. Mais non, j'ai pas cherché à avoir de nouvelles plus que ça, parce que j'ai assez peu de doutes sur le fait que ce soit retransmis. Pour les sponsors, pour le club, c'est important. Et je pense que pour Sud-Ouest, c'est important aussi d'avoir les Girondins. Je sais qu'il y avait des négociations, mais je ne sais pas où ça en est. Non, oui, Benoît, c'est Stade Didier Deschamps, c'est vrai. Eh ben, écoute, j'ai vu la publication de l'Aviron Bayonnais sur sa page Facebook. Donc, ils l'ont annoncé. Mais c'est pour ça que j'ai un petit doute sur ce match, parce que le club ne l'a pas forcément confirmé sur ses réseaux dans un programme clair. Mais je vais vous le montrer. Je vais vous montrer la publication de l'Aviron Bayonnais, si je la retrouve. De ne pas me dire qu'il l'a enlevé. Et sur leur support, je suis sur leur page Facebook là. Voilà.
C'était stade Didier Deschamps. Bon, je la retrouve pas, mais je l'ai vu ce matin. Où est-ce qu'ils l'ont je leur ai posé la question, donc est-ce que quand ils ont vu mon message, ils l'ont enlevé? Je sais pas, mais voilà. Donc de toute façon, il reste que 3 matchs, donc ça fait vraiment peu de matchs, vous avez raison. Ça fait vraiment peu de matchs, de préparation, donc là, on espère voir le groupe N2, en tout cas les potentiels joueurs qui puissent être alignés en N2, jouer au moins 60 minutes, heu, face au FC Bas, parce qu'il restera 30 minutes derrière qu'il faudra aller chercher, lors du dernier match amical. Donc voilà. Je suis en train de regarder la page de l'Aviron. Ah, moi, c'était pas sur Facebook, c'était peut-être sur Insta. Je suis en train de regarder en direct, hein. Premier match de championnat, c'est le 16 août à Bordeaux, au stade Atlantique, face à Avranches. Attendez, je me mets sur l'Aviron Bayonnais, leur page là. Hop. Bon, je retrouve plus. Est-ce qu'ils l'ont enlevé entre temps? C'est pas possible. Je l'ai vu ce matin et je retrouve plus là. Bon. Donc on verra. En tout cas, il faudra un match. On n'est pas sur le bon truc. Donc il faudra sur le match de préparation. Donc voilà. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y avait encore? Le match n'est pas diffusé de ce samedi. Néanmoins, on vous propose sur Web Girondin de suivre le match en direct avec un live texte depuis le stade, comme on avait fait pour Bordeaux-Cannes, avec plus de détails, certainement, et de vous faire vivre cette rencontre. Le coup d'envoi est à 20h. Vous avez le live texte sur Web Girondin dès 19h45 environ. Voilà. On connaît l'affluence de quoi, Flo? Salut Xavier. L'affluence pour le match de Arcachon, j'en ai aucune idée, mais il y a une grande tribune. Benoît, oui, c'est la question que je me posais, Benoît, pour le match face à l'Aviron Bayonnais, parce que dans la mesure où les 2 clubs sont dans la même poule, peut-être qu'il a été supprimé. Voilà, donc en tout cas, j'avais vu la publication ce matin, j'ai posé la question au club, l'Aviron Bayonnais. Bordeaux m'a pas répondu. Et l'Aviron Bayonnais, pas encore. J'ai posé tout à l'heure. Demain, non, on ne connaît pas l'affluence. Pas du tout. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'animations qui ont été préparées par le club d'Arcachon qui, pour eux, c'est une fête, hein, la réception des Girondins de Bordeaux. Donc, c'est une vraie fête. Donc, ils organisaient des tombolas, des animations, même après le match, etc. Il y a beaucoup de choses pour passer un très bon moment. Marc Vador qui nous dit 5000 abonnés, on bat tous les records pour cette future saison. Ça va sonner creux dans notre stade. Un grand merci à notre cher président. Alors, l'année dernière, il y avait 5500 abonnés, donc je pense qu'on les atteindra. Hein. 5000 abonnés, moi je trouve que c'est pas mal pour un club de 4e division, même si t'es Bordeaux, compte tenu du contexte. Et je pense même qu'on atteindra les 5500 abonnés. Si on est, le club c'est le club qui annonce 5000 abonnés. Hein. Voilà. N'envisagez-vous pas de faire des lives pendant les matchs façon Snackhill? Alors non, moi je fais pas les matchs. Alors de toute façon, moi l'accès au stade m'est refusé pour travailler par le club. Le club ne m'autorise pas à me rendre dans le stade pour travailler avec mon ordinateur. Donc je ne pourrais pas le faire. Mais je pourrais le commenter depuis chez moi, depuis mon bureau et le faire, mais non, je ne le ferai pas. Non, c'est pas. On a un live text et c'est très bien. On fait le débrief à chaud après tous les matchs, donc qui est et souvent des avant-matchs. Donc ce qui est déjà pas mal. Hein. On peut pas faire débrief à chaud, live du match plus avant-match, tout ça, ça ferait, c'est pas possible. Pour l'instant, c'est pas quelque chose qui est envisagé. Voilà. Après, moi, je suis pas très bon dans les commentaires de match. Donc je préfère pas m'aventurer et puis pendant le match, moi je travaille. Donc moi je peux pas commenter le match et travailler en même temps. Oui, on est loin de l'époque Lescure, Marc Vador, en effet. Alors, voilà, Andy Carroll, j'avais dit qu'on parlerait de notre ami Andy. Notre ami Andy. Qu'est-ce qu'il nous fait, notre ami Andy? Alors, Andy.
il a eu un contretemps, Andy Carroll. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il s'est blessé. Je rappelle qu'il a signé en 6e division anglaise au club de Dagenham and Redbridge, dans la banlieue de Londres, et il est blessé aux ischio et il sera absent pendant 4 à 6 semaines. Bon, c'est pas une surprise hein, qu'il soit blessé. C'est que bon, on a vu sa deuxième partie de saison, on connaît son rythme de vie, donc c'est un coup dur pour le club là-bas. Et Lee Bradbury, le coach, n'a pas caché sa déception. Il a dit c'est une énorme perte pour nous. Euh, voilà, donc voilà pour Andy. Et qui est devenu actionnaire hein, de son club. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il est devenu actionnaire de son club. Andy Carroll. Je suis en train de lire vos messages. C'est un passionné, Andy. Tout à fait, c'est un passionné. Voilà pour ce midi 10. Écoutez, j'ai rien d'autre à vous dire. Je pense qu'on a fait le tour. Merci à celles et ceux qui l'ont suivi. N'hésitez pas à liker. Là, je vois que vous êtes plus d'une centaine. On n'est pas tout à fait aux 100 likes. Il en manque 30. Si vous êtes en train de regarder et que vous n'avez pas liké, allez-y, un petit like sur la vidéo YouTube. Ça aidera la chaîne. Merci encore pour les 16 500 abonnés. Et si vous souhaitez... ah oui, j'ai pas parlé des maillots. C'est vrai que j'avais dit qu'on parlerait des nouveaux maillots. T'as raison, j'ai oublié d'en parler. Alors vous l'avez peut-être lu, c'est Forever la radio qui a déclaré que la sortie du maillot domicile serait le 16 août, qui est la date du premier match de préparation de match, pardon, qu'est-ce que je dis, du match de National 2 des Girondins de Bordeaux. Donc, il devrait être dévoilé le 16 août, le maillot domicile et le maillot extérieur plus tard. Je rappelle que Bordeaux joue ses 2 premiers matchs de la saison à domicile. Donc, ça laisse un peu de temps pour le maillot extérieur, ça leur laisse une semaine de plus, quoi. Voilà. Voilà. Voilà pour le maillot domicile. Donc, le 16 août. Bon, après, il faut un coup commercial, comme ça, les gens qui vont se rendre au stade pourront l'acheter. Donc, c'est bon. Moi, ça me choque pas. Je trouve qu'il y a. Alors c'est vrai qu'il vous tarde, et je le comprends, de savoir comment sera ce maillot. Mais bon, de toute façon, au plus tard le 16 août, et de toute façon, a priori, c'est la date qui est indiquée par le média, la radio, du commentateur Julien B. Voilà. Allez, merci beaucoup, passez une bonne journée, et merci aux socios de Web Girondin. Si vous voulez devenir abonné de Web Girondin, allez-y, testez, c'est grâce à vous qu'on peut faire tous ces contenus. Je vous mets le lien ici. C'est sans engagement. Vous avez le premier mois à 1 euro. Ça permet de financer ce média. Voilà. Allez, merci beaucoup et à très vite. Salut.